Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser le groupe Vinci. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci. Alors, on commence avec le cours de l'action Vinci qui a publié cette semaine. On voit que le cours a augmenté. Il y a eu un petit gap à la hausse là. Donc, est-ce que c'est le moment d'investir, sachant qu'on est bientôt sur les plus hauts? On va regarder ça ensemble. Alors, en termes d'évolution du chiffre d'affaires, on est sur une médiane 10 ans de 7%. 2024 c'est soldé par 3,5% de croissance, donc la croissance commence vraiment à se stabiliser. En plus, on a boosté cette croissance par des acquisitions, plus de 3 milliards, de 4 milliards même d'acquisitions. Donc cette croissance, c'est pas forcément de la croissance organique. On va dire qu'on est plutôt sur un secteur qui commence à être très mature, le secteur des concessions et du BTP. Donc on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait plus trop de croissance sur Vinci à l'avenir. En tout cas, plus trop de croissance organique. On continue sur les taux de marge. Taux de marge brute, alors là ça devient un peu sportif les marges. Le taux de marge brute est plus bas que le taux de marge d'EBITDA, donc il faut se rendre dans les tableaux dans le compte de résultat pour comprendre qu'est-ce qui est inclus dans le taux de marge brute, la marge brute, et qu'est-ce qui est inclus dans la marge d'EBITDA. Ça fausse un peu l'analyse. Moi je pense qu'on peut sortir l'analyse, la marge brute. On voit que le taux de marge d'EBITDA lui est en augmentation sur la période. On est plus haut que la médiane à 15,5%, on est actuellement à 17,5%, donc ça c'est très bon. Augmentation de l'efficience opérationnelle. On a le taux de marge nette qui est à 6,71%. Donc il suit pas l'augmentation du taux de marge d'EBITDA, c'est-à-dire qu'on a une déperdition en termes d'efficience financière et fiscale. Alors, à mon avis, surtout en termes d'efficience financière, le secteur des concessions est très friand de dette. Donc ça marche bien quand les taux d'intérêt sont bas, mais quand les taux d'intérêt sont élevés, comme c'est le cas actuellement, ou alors qu'ils reviennent à la normale plutôt, on va dire, eh bien ça impacte le résultat net, et donc ça explique pourquoi ce taux de marge net ne remonte pas à la hausse, on subit la hausse des taux d'intérêt. Bon, on reste quand même sur un niveau qui est assez éloigné du seuil de rentabilité, surtout que, on va le voir après, dans la conversion des bénéfices nets en free cash flow, mais la marge de free cash flow est normalement elle est plus élevée que la marge, le taux de marge net, on est à 12%, donc ça reste quand même très très bon comme génération de free cash flow. Regardons tout de suite d'ailleurs cette conversion des bénéfices nets en free cash flow. On est sur des free cash flow qui sont largement plus élevés que les bénéfices nets. On est presque à 2 fois les bénéfices nets. D'où ça peut provenir? Parce qu'on a une amélioration du BFR, 40 millions d'amélioration du BFR sur 40 milliards d'amélioration du BFR sur 10 ans. Donc c'est exceptionnel. Ça explique une bonne partie. Ensuite, est-ce qu'on a des dépenses non cash? Voilà, 10 milliards de dépenses non cash. Donc il faut regarder de quoi elles sont constituées, ces dépenses non cash. Rendez-vous avec le tableau de flux de trésorerie, donc ça améliore aussi. Ensuite, est-ce qu'on a des capex qui sont plus bas que les dépréciations et amortissements, sont à peu près au même niveau, donc on maintient l'appareil productif au même niveau. Donc une partie de la différence s'explique ici. Maintenant il faut aller creuser en détail les tableaux de flux de trésorerie pour comprendre d'où vient la différence complète. Mais on peut se dire que pour être conservateur, on pourra utiliser plutôt les free cash flow pour valoriser l'entreprise plutôt que les bénéfices nets, puisque les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. On continue avec la rentabilité opérationnelle de la société. On est sur une médiane des rendements des capitaux investis à 7,5%, ce qui est correct, on va dire, voire moyen. Et à l'heure actuelle, on est sur quasiment un plus haut à 9% de rentabilité des capitaux investis, ce qui est très bon vu qu'on n'a plus de croissance. Donc cette rentabilité, elle génère directement du free cash flow, des cash flows opérationnels en tout cas, qu'on va pouvoir utiliser pour rémunérer l'actionnaire, faire des acquisitions ou se désendetter. Donc ça c'est très bon. On continue avec la dette, l'endettement net de la société. On est à peu près 2 fois les l'EBITDA en termes de dette nette, ce qui est pas très élevé pour ce secteur d'activité où on a de la visibilité sur le long terme. Donc pas trop de sujets sur la dette, elle peut rester à ce niveau-là, sachant que l'EBITDA continue à monter, donc ça va naturellement faire baisser le ratio dette nette sur EBITDA. On a 3 fois les free cash flow, donc là il n'y a pas trop de sujets, la dette est soutenable à ce niveau-là. Est-ce que l'actionnaire est bien traité? Sur un si, on regarde. Alors en termes de dividendes payés, on est sur 2,570 milliards. Calculons le rendement tout de suite. On est sur du 4% de rendement du dividende, c'est très bon. On est sur pas vraiment des rachats d'actions, c'est plutôt stable, ça varie pas beaucoup. Bon, on est en tout cas pas sur une dilution, donc ça c'est bien. Si on regarde le rendement de l'actionnaire, Coifin nous dit qu'on est sur du 4%.
Donc bon voilà, c'est principalement le dividende, et le dividende il est très sécurisé puisqu'on est à moins à moins de la moitié des free cash flow. Donc il va pouvoir continuer à augmenter tranquillement ce dividende, et ça c'est plutôt sympathique pour un investisseur dans les dividendes. Continuons avec la valorisation du groupe, on utilisera plutôt la valeur d'entreprise sur EBITDA du cap de dette. Là on est à 7 actuellement contre une médiane historique à quasiment 9. Donc il y a bien 20% de décote. Et donc, ça offre une marge de sécurité sur le groupe. Pourquoi est-ce qu'il y a une décote ? Évidemment, le contexte politique en France qui veut attaquer notamment les autoroutes, par exemple. Conclusion UDC Vinci, à ce prix-là, ça reste à mon avis une bonne affaire, surtout si vous aimez les dividendes sécurisés, qui présentent déjà un rendement attractif. Il n'y aura pas forcément beaucoup de gains en capital à faire sur Vinci. Il y a peut-être une décote qui va se résorber, peut-être 20% de gains en capital, et plus le rendement de l'actionnaire. Donc voilà, on peut à ce cours-là, si la situation politique se normalise un peu en France, on peut se retrouver sur un gain rapide à court terme, à 12-18 mois, on va dire de 20-25%, sans prendre trop de risques. Donc ça peut être intéressant Vinci, c'est évidemment pas un conseil en investissement, mais bon, ça peut être, quantitativement, ça peut être intéressant à aller creuser si ça vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.